Oh tiens, voilà, quelqu'un s'est Volpé Conso pour notre vidéo. Après cette intro puérile, et bah c'est une intro qui va très bien avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Marlène Schiappa et le féminisme. Donc c'est plus une vidéo sur Marlène Schiappa, donc qui s'appellera le cas Marlène Schiappa, pour parler de pure choses sur Marlène Schiappa, que j'ai pu trouver sur plusieurs informations, en regardant des vidéos YouTube, je sais plus lesquelles vraiment, j'en ai regardé plein, avec des connaissances à moi, encore Hugo, oui hein, je parle que Hugo, je crois que j'ai un pote de ma vie, c'est Hugo. Et aussi sur sa page Wikipédia qui parle de Marlène Schiappa. Donc après avoir fait cette intro de Petit ours brun qui a été faite par maintes et maintes personnes, nous allons parler de Marlène Schiappa. Donc Marlène Schiappa, née le 18 novembre 1982 à Paris, donc elle a attendez, il n'y a pas son âge. 37 ans, 37 ans, je sais compter, elle a 37 ans. Est une écrivaine militante féministe. Écoutez bien, militante féministe et femme politique française. Donc jusqu'à là, tout va bien. Les femmes politiques françaises, c'est les féministes, c'est les féministes. Voilà. En 2008, elle fonde le blog Maman Travail, qui donne son nom à une association, oui, non, si, une association loi 1901 visant à soutenir les revendications liées à l'égalité parentale et à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. En gros, si t'es enceinte, le livre sert à rater ton boulot vu que t'es enceinte. Oui, c'est de la merde. Et ça passe, hein. C'est une femme, donc ça passe. Adjointe au maire du Mans et conseillère communautaire du Mans Métropole à partir de 2014. Elle est également responsable du pôle égalité femmes-hommes du Mans Politique en Marche. Une féministe qui est là pour l'égalité. Non, c'est comme si tu mettais, je sais pas moi, un bon blanc, comme disent privilégié, raciste dans le ministère des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. C'est c'est débile, mais bon, revenons-en au fait. Depuis le 17 mai 2017, elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité. Je tape mon micro. Elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la lutte contre les discriminations. Elle porte la grande cause du quinquennat du président de la République, Monsieur Macron. Hein. L'égalité femmes-hommes. Là, c'est juste pour mettre dans le bain. Hein. Là, je parle de trucs assez sérieux. On s'en va les couilles de sa famille et sa formation. On va regarder ses côtés écrivaines. On va voir ce qu'elle a écrit pour se fendre la poire, on va dire. Donc elle a eu des romans pas plus de 4 heures de sommeil, 2014 sur le stock, et son premier roman traduit en 12 langues, donc espagnol, tchèque, allemand, hongrois. Les choses n'ont rien à foutre le hongrois, allemand, espagnol et tout. Hein. Bon, réédité en livre de poche et en cours d'adaptation au cinéma par Melissa Thurio. Marianne est déchaînée, stock 2015, donc stock c'est un truc pour mettre les romans pour les publier. Son deuxième roman raconte sa première année d'élu local à la société civile sous la forme d'un roman à clé. Ah, c'est quoi un roman? Ah, c'est un sous-genre de roman, ok. Les lendemains avaient une goutte de miel, paru le 7 juin 2017 aux éditions Charleston, raconte la vie de son arrière-grand-mère dans un quartier pauvre de Dijon au 19e siècle, ouais, je sais plus, un siècle, et sa rencontre avec un diplomate italien. Si souvent éloigné de vous, lettre à mes filles reprend des lettres personnelles et politiques sur la vie d'une mère secrétaire d'État. Après, il y a une catégorie qui s'appelle Essai. Marlène Schiappa publie plusieurs essais et travaux de recherche sur le féminisme, dont le deuxième sexe de la démocratie. Après, elle a aussi eu un blog internet, hein, parce qu'elle voulait faire des trucs sur Skyblog, hein, des petites photos d'elle en mode ah, je suis une pétasse et tout. Excusez-moi les féministes, mettez vite un petit drap, slip-vous, dormez bien. Hein. Oui, je peux aussi mettre 10 bas pour les choses, hein, je suis une salope. Hein. Auteur de nombreuses chroniques sur l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa se fait repérer lors de la création de son webzine les Passionnariats en 2007, tour à tour, rédactrice pour le Neuilly Bondy Blog, rédactrice en chef adjointe pour le Business Bondy Blog. Elle crée seule le blog Maman Travail en 2008 et 2009, le blog J'aime ma famille en collaboration avec Loïc Lecanu. Elle publiera ensuite plusieurs ouvrages traitant de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle de la maternité. Je pense que je vais mettre un titre qui va être parfait, c'est ce que je veux dire après.
Ce que je vais vous lire là, c'est les autres écrits que Marlène Schiappa a fait sous une autre identité, donc elle s'appellera Marie Minelli. Et donc, je vais vous lire Tony's Life sans vous dire ce qu'il y a dedans pour l'instant. En 2010, elle publie Oser l'amour des rondes, édition La Musardine, dans une collection décalée de vulgarisation des pratiques sexuelles. Et vient le mot du cul avant. Après les critiques formulées par certaines féministes, de la blogueuse Daria Marx, qui trouve le livre vulgaire, insultant et grossophobe. Donc grossophobe, c'est quand t'es contre les gros. Je suis pas grossophobe, hein. J'ai un peu de bide. Hein. Elle reconnaît plus tard des maladresses, entre guillemets, hein, indiquant qu'il y avait un certain nombre d'expressions que j'utilisais dans ce livre que je n'utiliserai plus aujourd'hui, et quand lesquelles je lutte désormais. Elle publie des ouvrages sous le pseudonyme de Marie Minelli. Plusieurs livres sont sortant sous ce pseudonyme sans qu'il soit avéré qu'ils soient tous de la plume de Marlène Schiappa. Donc on sait pas, mais il y a des pensées vraiment que ce soit d'elle. Hein. Osez réussir votre divorce. On dirait. Tu sais, les trucs pour les nuls là. Mariez-vous pour les nuls et tout là. Les... Hugo. Toi là qui m'écoutes, je pense que tu as bien aimé la phrase d'après parce que je te l'ai dit. Hein. Attention, le livre qu'elle a fait après, les filles bien n'avalent pas. Donc tous ceux qui ont 12 ans là, cassez-vous, vous comprenez pas déjà, vous savez même pas qui est Marlène Schiappa. Pour les plus matures, les filles bien n'avalent pas, vous avez tous compris c'est quoi de sexuel, n'avalent pas. Et sexe, mensonge et banlieue chaude en 2014. Oser la première fois, Oser les Sex Friends en 2016. Le site Atletico l'a qualifié alors de reine des salopes. Ça, j'avais pas vu ça. Et pendant la presse, traiter une femme de reine des salopes parce qu'elle a osé parler de sexualité, c'est un message politique. Non, je ne me sentirai jamais honteuse de parler de sexualité. Aucun sujet n'est interdit aux femmes. 2 jours après la publication, Atletico rend public une lettre d'excuses de Benoît Araski à la Marlène Schiappa, évoquant un surtitre injustifiable et déplacé. Si. Non mais, allez, j'en prends plein la gueule. Qu'une femme féministe défendre les droits d'une femme et qu'elle dise que les femmes peuvent faire comme elle a dit, elle peut parler de tout ce qu'elle veut. D'accord. Mais quand ton titre s'appelle Les filles bien n'avalent pas, ça s'entend que si t'es une fille qui avale, tu es une fille mauvaise. Donc tu sais pas faire ce qu'ils veulent. Bah moi je vois ça comme ça, je suis pas le seul à voir ça comme ça à mon avis. Certes, si tu veux avaler t'avales, si tu veux pas avaler t'avales pas, mais c'est pas à toi de choisir, en plus avec ta grosse tête de merde. Pardon, je suis méchant. Mes cloches sonnent. Je sais pas si vous entendez, normalement non, mais j'ai mes cloches qui me cassent les couilles. Bah... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Marlène Schiappa? Ah bah rien du tout. Si, on peut parler de ses médiatisations qu'elle a fait, donc elle a été... on commençait du plus vieux au plus jeune comme ça. Depuis sa nomination en 2017, Marlène Schiappa a assuré son rôle de communication de secrétaire d'État en faisant valoir son point de vue au sein d'émissions télé. Elle a ainsi été l'invitée le 8 mars 2018 de l'émission Touche pas à mon poste à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, droits des femmes. Hein. Participé le 1er avril à l'émission Tableau, c'était un poisson d'avril, en fait on voulait pas de toi. Était invité le 30 juin 2018 à l'émission On n'est pas couché, donc chez les mecs ou quand tu es youtubeur tu te fais niquer ta race. A participé le 4 décembre 2018 à l'émission La France fracturée, point d'interrogation, et co-animé le 25 janvier 2019 l'émission Balance ton poste. Balance ton poste, c'est une émission de Cyril Hanouna. Donc c'est-à-dire en gros que ouais ça c'est une féministe qui dirige tout quoi. Comment dire? Attendez, prise en compte du tabou des hommes et des garçons victimes de violences sexuelles. Oh, oh, avis sur le port du voile. On va voir ce qu'elle pense pour les avis du port du voile. En juillet 2014, elle publie sur le Huffington Post. Une tribune a tué. Non, cher Manuel Valls, les quartiers populaires ne sont pas des antisémites. Ouais. Pourquoi? Je me rappelle plus de ce qu'avait dit Manuel Valls à l'époque, donc je ne peux pas répondre. Dans lequel elle se dit contre l'interdiction du voile. Attends, contre. Ok, c'est bon. Du voile islamique pour les mères accompagnant les sorties scolaires, tout en condamnant fermement l'antisémitisme. Un fléau, une horreur, une abomination dans une vidéo de la fondation Jean Jaurès datant de décembre 2016. Elle s'oppose à la présence de la messe et des cérémonies religieuses à la télé publique. Elle précise par la suite qu'elle ne faisait pas
Elle ne faisait que la porte-parole des débats d'une journée de séminaire collectif sur la laïcité et les droits des femmes. Oh, c'est long! Putain, mais ferme ta gueule, toi là! Quand on faisait le compte rendu de la vidéo et les propos avaient été sortis de leur contexte. Elle précise sa position dans l'interview au magazine Elle, encore truc de féministe à mon avis. Elle déclare aussi: ma position est claire. La loi 1905 ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Le voile est interdit pour les personnes représentant l'État. Quand vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas porter un signe de religieux. Excusez-moi. En revanche, dans la rue, si vous souhaitez porter un voile, c'est votre choix. Son livre laïcité. Point. Alors, que dire de Marlène Schiappa? Je vous lis pas tout. Je vous ai lu pas tout. Je vous mets le lien de ce Wikipédia en description. Donc, on va renoter quand même que Marlène Schiappa est une femme qui fait partie du parti Parti en Marche. Donc, elle a été conseillère municipale du Mans, adjointe au maire du Mans. Elle est née le 18 novembre 1982, 37 ans, à Paris, française, parti politique le LREM, La République en Marche. J'ai mis du temps à comprendre. Hein. Son père et mère sont bas les couilles. Profession: consultante en communication, militante associative, écrivaine. T'es pas ministre. Donc voilà, pour ça, ouais, juste pour vous rappeler que elle est féministe et elle doit gérer l'égalité femme-homme. Hein. Elle a écrit des bouquins de cul où elle dit que même les filles bien n'avalent pas. Donc alors dans des débats elle dit que les femmes font ce qu'ils veulent. Bah pourquoi tu mets dans ton titre les filles bien n'avalent pas? T'es en train de dire le contraire en fait. Bon, elle m'a cassé les couilles. Avant de faire cette vidéo, j'aimerais bien remercier la personne qui m'a mis un commentaire. Je n'ai plus ton nom, je suis désolé. J'ai pas pensé. Mais je te remercie pour avoir demandé un sujet qui est complexe et que je ne connais pas du tout. Car c'est les sujets que je parle là, je connais un minimum. Parce qu'un pote m'a fait comprendre ou m'a appris, il y avait ça, il m'a dit ça, j'ai regardé, je me suis renseigné et tout. Alors que ce qu'il m'a dit, je comprenais rien. J'ai même bégayé, j'étais avec un pote, il a bégayé comme moi, on a recherché sur internet et on a presque compris ce que tous les demandaient. Plus qu'à faire des recherches et peut-être que dans plutôt une semaine ou deux, la vidéo sortira. Car faut bien que je me renseigne sur certains sujets compliqués. C'est tout pour moi, allez, bye.